Aussi loin que je remonte dans mon souvenir, j'ai toujours aimé écrire. Le graphisme, la trace de la plume sur le papier, son grincement, la magie de l'apparition d'un trait modelé en plein et délié, cette ligne étonnante qui chante et raconte, mais aussi l'histoire elle-même, la narration, le monde ouvert au pied du lecteur. Écrire induit avant tout une émotion physique, une sensation corporelle. J'ai d'abord aimé cela en fétichiste. Le besoin d'écrire, il l'a ressenti dès l'âge de 10 ans, l'âge des premiers émois et de l'éveil de la sensualité. L'hédonisme de Michel Onfray, entre plume et papier, est d'abord né là. Une écriture qui puise sa sève aux racines de l'authenticité. Ses taches en bois, poche célèbre de résistance puis de victoire face à l'occupation allemande, est-ce un symbole qu'il découvre la vie? Un enfant donc de la campagne, solitaire, qui respire en osmose avec la nature. Bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va. Super. En promenade? Oui. Bien. Paysan sans tracteur. Oui. On ressort les chevaux, tu vois. La presse du jour. En Bretagne, on ressort les chevaux. C'est dans cette maison qu'il a vécu ses années d'enfance. Un petit garçon qui a du caractère, sait ce qu'il veut, déjà très éveillé et curieux de tout. Je l'ai vu lire, il lisait La Brute de Guy Descartes, il avait 10 ans. Il lisait ce livre et j'avais une patronne qui me disait « Comment vous osez le laisser lire ce livre ?» Je lui disais « S'il en trouve un bien-être et s'il le comprend, je ne vois pas pourquoi lui en empêcher. » Il a été une époque où il était peut-être pas trop studieux, quoi. Alors je demandais si il arriverait à faire quelque chose. Et il m'avait dit comme ça, oui, un jour je vous étonnerai. Une enfance à la fois heureuse mais difficile. Ses parents sont de modestes conditions, elle est aide ménagère, lui ouvrier agricole. Michel va souffrir, souvent en silence, des humiliations subies. De là naîtront prise de conscience sociale et rébellion. Je venais juste d'avoir 10 ans. Je m'emplissais l'âme d'une pleine cargaison de révolte. Je n'en crains plus d'en manquer, jusqu'au bord de ma tombe. L'ouvrier agricole qui comptait pour rien, la femme de ménage qui comptait pour rien, qui ont destiné les poubelles, les toilettes avec une espèce de jubilation particulière, une espèce de perversion, voire de sadisme parfois. J'ai compris ça très vite, j'ai saisi ça très vite, je n'ai jamais oublié ça. Et j'essaie d'être fidèle à ça, et le génie colérique qui m'habite, enfin pour le dire toujours dans les termes de Michelet, je crois à ce génie colérique, à cet esprit de révolte, à cette rébellion. Cette rébellion-là, elle s'enracine, oui, dans ces expériences-là. Les années d'adolescence, dit-on, sont celles de la recherche de soi-même. Pour Michel, elles ont d'abord la couleur grisâtre d'un ancien orphelinat, devenu collège religieux. Une ambiance austère et des souvenirs de 4 années de pension, sans saveur, ceux d'une éducation qualifiée de 19e siècle, rigoureuse, enseignée par des prêtres salésiens, faite de rudesse et parfois même de violence physique. Une fragilité qui sera mise à mal encore pendant les saisons à la fromagerie, sa première expérience de travail chez le principal employeur de la commune, le début, dit-il, d'un inconscient politique face à la dureté de la tâche et au rapport inhumain entre patron et ouvrier. J'ai reçu ma première lettre d'embauche l'année de mes 16 ans. J'y ai vu des choses que je n'acceptais pas, c'est-à-dire que c'est devenu viscéral parce que les petits chefs, l'ordre, l'autorité, la hiérarchie, les jeux de pouvoir, la violence, la brutalité, enfin toutes ces choses-là, je les ai expérimentées immédiatement et je découvre à ce moment-là la pensée anarchiste, ni Dieu ni maître, pensée libertaire, une pensée qui n'aime pas l'ordre, qui n'aime pas le pouvoir et l'autorité, qui n'aime pas la hiérarchie, comme beaucoup d'adolescents, je dirais. Peut-être que ce qui me distingue de quelques autres adolescents, c'est que je suis resté. La philosophie, un enseignement qu'il a reçu à l'université de Caen, l'héritage de celui qu'il appelle tendrement son vieux maître, Lucien Gerfagnon. C'est très travaillé, hein, c'est savant, c'est élégant, il a incontestablement un sacré souffle, c'est vraiment l'essayiste de classe. Hein.
Un nouveau rapport au monde pour ses élèves, c'est aussi l'ambition du professeur. Depuis 1983, Michel enseigne la philosophie en classe terminale dans un établissement canet. Fidèle à son éthique libertaire, là encore, il met l'individu au premier plan et part des interrogations personnelles de chacun pour bâtir un cours original ce jour-là autour de l'art. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, d'après vous? Est-ce qu'il y a de l'artiste chez l'enfant ou est-ce qu'il y a de l'enfant chez l'artiste? Je me débrouille toujours, mais ça c'est le travail de l'enseignant, pour faire de telle sorte qu'à partir de leurs questions, et c'est comme ça que les cours fonctionnent, à partir de leurs questions, on puisse traiter le programme. Donc toutes les questions sont libres, chaque cours démarre avec une interrogation de l'un de mes élèves, quelle que soit l'interrogation. J'ai dit en début d'année qu'il n'y a rien d'interdit, que tout est susceptible d'être dit, et à charge pour moi de réinjecter de la philosophie dans cette histoire, en disant voilà comment on peut traiter telle ou telle question, et de convoquer ici Spinoza, ici Kant, ou je dirais les auteurs du programme, et de ramener ça aux interrogations du bac. Ils trouvent peut-être le cours de philo incarné, et c'est peut-être ça qui les fait un peu aimer la matière. Il y a la génération du coca et la génération du café, si je comprends bien. Depuis la signature du premier contrat en 1988, Michel Onfray a écrit 17 livres. L'un d'entre eux lui a valu en 93 le prix Médicis. Son style foisonnant, son regard sur les êtres et sur les choses, son éthique, ses coups de gueule l'ont fait entrer désormais dans le Gotha non seulement des philosophes contemporains, mais des écrivains tout court.